Salut à tous et bienvenue sur Katawiki Business Expert. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en direct de la plage de Dunkerque. Voilà, on a de la chance, il fait plutôt beau, donc c'est assez sympa. Donc on va profiter de ce beau temps pour se faire une petite vidéo à propos des 5 raisons irréfutables de commencer une activité sur Katawiki. Alors, aujourd'hui, je vais te donner ces 5 raisons. Et quand je dis irréfutable, c'est pas des théories, hein, c'est vraiment des arguments concrets basés sur mon expérience, sur un modèle que tu peux tester rapidement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui cherchent encore le bon business, le business parfait, et d'autres qui ont déjà compris qu'il y avait des opportunités juste sous leurs yeux. Et avec Katawiki, ça en fait clairement partie. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer comment savoir très simplement et très rapidement si ce business, en fait, il est fait pour toi ou non. Et surtout, ça va t'éviter de perdre beaucoup de temps. Donc, si aujourd'hui tu cherches un complément de revenu, un revenu à part entière, un business simple à tester ou une opportunité accessible sans compétences techniques particulières, t'es clairement au bon endroit. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre tout mon contenu et me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Enfin, tu fais comme tu sens, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Alors, on va repartir de la base. Aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent en ligne, on va te parler de Shopify, on va parler de dropshipping, de tunnels de vente, de SEO, de Google Ads, etc., etc. Enfin bref, pour la plupart d'entre vous, et moi le premier, ça fait un peu chinois en fait, on comprend pas trop de ce dont on parle, et ça semble compliqué tout simplement. Et plus c'est compliqué, moins tu vas avoir tendance à passer à l'action. Donc en général, tu regardes, tu réfléchis, tu mates une vidéo ou deux, et ça s'arrête là, tu reportes, et au final, tu fais rien. C'est exactement pour ça que, en fait, la majorité des gens ne gagnent jamais d'argent en ligne. Parce que, en fait, ils sont incapables de passer à l'action et surtout parce que c'est trop complexe. On a peur de pas réussir, on se dit qu'on va pas comprendre et donc on s'arrête là. Et c'est là que Katawiki entre en jeu et c'est là que Katawiki est intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, c'est assez simple, c'est direct et c'est actionnable immédiatement. Je vais donc te donner 5 raisons irréfutables de t'y mettre. Numéro 1, on en a déjà parlé, une simplicité ridicule, mais vraiment ridicule. Aujourd'hui, lancer un business classique, c'est quand même plutôt compliqué. Tu dois faire un site, gérer les paiements, faire du marketing, comprendre le SEO. Enfin, c'est un métier à part entière. Vraiment, si t'as pas le temps de s'y mettre, c'est assez compliqué. Même si t'as pas mal de mecs sur Internet qui te vendent des monts et merveilles pour te dire que tu vas être riche en 3 mois. Pour avoir essayé, franchement, c'est pas facile du tout. Sur Katawiki, en fait, c'est simple, t'as juste besoin de ton téléphone, en fait. Tu fais des photos, tu fais une belle description et tu publies. Et c'est terminé. En plus de ça, grâce à l'IA maintenant, tu peux vraiment te faire épauler et ça peut vraiment te faciliter le boulot. Et donc ça, c'est énorme parce que c'est hyper direct, c'est hyper rapide. En fait, le problème aujourd'hui, c'est pas tant l'argent, parce qu'il y a des gens qui ont du pognon, en fait, qui ont du pognon pour investir dans des business, créer des sites de vente, etc. Mais c'est plus la complexité qui fait peur. Et avec Katawiki, en gros, ils fournissent le service clairement, la complexité, en fait, il n'y en a plus du tout. Tu passes directement à l'action. Il y en a qui vont mettre 2, 3, 4, 5 mois à se lancer pour créer un business sur Internet. Là, en fait, tu peux créer dès aujourd'hui. En fait, tu peux créer ton compte dès aujourd'hui et commencer donc à voir déjà ce qui se passe, ce qui se vend, ce qui se vend moins bien, de faire une culture de Katawiki et commencer à vendre. Le deuxième argument irréfutable, c'est le risque financier qui est vraiment minimal. Dans la plupart en fait des business, tu dois investir avant de savoir si ça marche, tu dois acheter du stock, tu dois faire de la pub. Il y a des coûts de pub qui sont parfois assez élevés si tu veux pas faire de SEO. Enfin bref, tu vas payer des abonnements, tu vas payer un abonnement Shopify, j'allais dire Spotify, mais à Shopify. Alors tu peux commencer dessus, mais le problème c'est que, c'est dès le début, tu vas avoir besoin de faire de la pub pour voir si ça marche, etc. Alors que sur Katawiki, ton seul coût finalement, ça va être le produit que tu as acheté, le ou les produits, parce que tu peux commencer avec un produit, tu le mets en vente, si ça se vend, bing, t'en rachètes un deuxième. Si tu vois vraiment comment ça peut te coûter, allez, 10 euros, 15 euros pour commencer, ne serait-ce que pour tester, tu vois. Donc vraiment, en termes de risque financier, on est sur le prix d'une pizza, donc je pense que c'est quelque chose qui est dans les cordes de pas mal de monde. Si tu veux te chauffer, tu peux commencer à 50, 100 balles, mais t'as même pas besoin, tu vois. Ça te permet de tester, d'observer, d'apprendre à utiliser la plateforme. Et puis après, au fur et à mesure, tu ajustes en fait. Tu vois que ton produit a bien marché, pas marché, tu peux faire différents tests. Et puis tu chemines, et puis tu progresses tout simplement. Et surtout, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu ne te mets pas en danger, tu vois. Tu te lances pas dans un achat de formation à 3000 euros en ligne, tu vois, qui te met dans le rouge dès le départ. Plus je dois acheter 2000 euros de stock, plus je dois faire 1000 euros de Google Ads. Vraiment, on n'est pas du tout dans ces grandeurs-là. Et donc, c'est beaucoup plus accessible. Et je pense que, alors, j'ai pas fait le tour, mais j'en ai testé. Enfin, j'ai pas testé pas mal, mais je me suis renseigné sur pas mal de business, on va dire. Et je pense que c'est aujourd'hui, le business Katawiki, c'est un des business avec le meilleur en fait ratio risque potentiel, tu vois. Parce que vraiment, tu risques vraiment pas grand chose. Et c'est pour ça que
j'invite un maximum de monde à s'y mettre, quoi, parce que franchement, on peut pas faire mieux. L'argument numéro 3, c'est le timing. Ouais, le timing, pourquoi? Parce que aujourd'hui, en fait, Katawiki est en grosse croissance. Ça croît plus vite que eBay, hein, pour à titre d'information, et c'est pas encore saturé, et ça fait donc que grossir d'année en année. Donc ce qu'il y a, c'est que tu peux encore prendre ta place. Tu vois, tu peux encore te placer, construire une réputation dès aujourd'hui, accumuler des avis. Et en fait, c'est sur cette plateforme où c'est comme beaucoup de plateformes, mais c'est là que tu vas créer vraiment ton profil, ta notoriété grâce aux avis. Et plus tôt tu vas accumuler des avis, mieux ce sera. Les avis, c'est la confiance, en fait, et la confiance, c'est les ventes, et c'est la confiance en le vendeur, ça va être des enchères qui vont monter plus haut. Donc vraiment, je t'invite à commencer le plus tôt possible. Plus tu commences tôt, plus tu prends de l'avance sur des potentiels concurrents. Dans quelques années, je sais pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, ce qui est une chose est sûre, c'est que c'est plus facile aujourd'hui que dans 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une vraie opportunité. En argument numéro 4, c'est finalement accessible à n'importe qui, tu vois. Alors quand tu vas aller voir sur le site au début, tu vas voir des œuvres d'art à vendre, mais tu verras que t'as pas besoin d'être artiste. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la voir. Je ne suis pas artiste et je vends sur Katawiki depuis plus de 2 ans maintenant, et c'est mon activité principale. Donc c'est accessible à n'importe qui. T'as pas besoin d'être expert non plus en art, t'as pas besoin de savoir coder, t'as pas besoin de savoir créer une boutique Shopify. En fait, t'apprends en faisant, et c'est exactement ce que j'ai fait. Tu vois, tu commences par vendre une pièce, ça se vend, t'es étonné, tu dis, bon, j'en vends une deuxième, et ainsi de suite. Et en fait, de fil en aiguille, moi, c'est devenu mon activité principale. Tu postes, t'observes et t'ajustes. Moi, par exemple, tu vois, j'étais pas particulièrement photographe à l'époque. Bon, si, on prend tous des photos pour les vacances, des photos de famille, etc. Mais au niveau technique, c'était pas ça. Et je m'y suis mis un petit peu et je me suis perfectionné parce que comme tu auras pu voir dans les autres vidéos, la photo est quand même un élément majeur de Katawiki. Et c'est en pratiquant que je me suis amélioré. Et aujourd'hui, en plus, avec l'IA et tous ces outils-là, tu peux progresser très vite et avoir des rendus assez impressionnants sans être un as de la photo. Donc en résumé, tu peux partir de zéro et devenir bon très rapidement. L'argument numéro 5, c'est le marché. En fait, c'est un marché qui est gigantesque. Tu vends pas en France dans un shop physique, tu vois, t'es en ligne et tu t'adresses à un marché mondial. Alors certes, c'est principalement en Europe, parce que moi c'est ce que j'ai constaté par rapport à mes ventes, mais ça change tout en fait. T'as beaucoup plus d'acheteurs, beaucoup plus de budget, beaucoup plus de gens qui ont des moyens pour faire péter les enchères, et donc plus d'opportunités de vente pour toi, tu vois. En plus, on va pas noir sur le tableau, mais on sait que c'est vraiment la merde en France, que les gens ont plus de thunes et que on va bientôt prendre très cher. On prend déjà très cher, mais à mon avis, on n'a pas fini. Et donc, viser un simple marché français, ne serait-ce qu'avec un shop local en physique, c'est à mon avis aujourd'hui hyper risqué. Là, en fait, tu vas aller sourcer, tu vas aller chercher des clients partout dans le monde, et ça, c'est une vraie force. Et surtout, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu peux continuer à vivre en France, tu peux vendre de chez toi à quelqu'un qui est en Allemagne ou en Italie. En fait, ça change rien du tout. Donc au final, ce marché-là, il est beaucoup plus grand que tu le penses. Et ça, à mon avis, c'est vraiment un levier énorme, et c'est ce qui va te permettre de faire pumper en fait tes enchères, tout simplement. Tu vois, des fois, t'as des prix qui sont atteints, mais tu te dis, mais comment c'est possible? Et c'est possible parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont en concurrence, et donc par le jeu de l'offre et de la demande, et ça fait monter les prix. Donc maintenant que tu as compris pourquoi tout ça c'est intéressant, on va voir si c'est vraiment fait pour toi. Tu es fait pour vendre sur Katawiki si tu sais commander sur Internet. Est-ce que tu sais passer une commande sur AliExpress ou Amazon ou peu importe? Alors déjà, est-ce que tu sais le faire? Deuxième condition, est-ce que tu sais utiliser ton téléphone? Prendre des photos, envoyer des fichiers. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais faire? Oui, non. Est-ce que tu es capable de faire un colis? Est-ce que tu sais faire, donc par exemple, comme un cadeau de Noël, ni plus ni moins, est-ce que tu sais faire un colis? Est-ce que, alors là c'est très important, est-ce que tu es prêt à apprendre en allant en fait, au fur et à mesure, en partant de zéro? C'est pas, même si c'est pas parfait au début, on s'en fout, mais il faut avoir la volonté d'apprendre et de progresser. Ça c'est hyper important, parce que au début tu vas faire un truc qui est pas ouf, ça va se vendre, tu vas dire ah tiens j'aurais pu améliorer ci ça, tu vas implémenter les améliorations et tu vas voir que tu vas progresser tout doucement. Mais il faut accepter ça, il faut accepter de partir de zéro et de progresser, et en fait c'est avec le temps que ça viendra, c'est avec le temps et le travail, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Moi c'était mon cas, donc et ça s'est très bien passé. Et la dernière condition, il faut être un minimum stable géographiquement. Bon là, comme je te dis, tu as bien compris que je suis pas à Dunkerque, je suis à l'étranger, mais pour le business Katawiki, c'est quand même mieux d'être relativement stable géographiquement. Pourquoi? Parce que tu vas avoir quand même un travail physique de réception des produits, de customisation éventuellement et de renvoi. Et il y a une liste en fait qui est le relativement étendue de pays desquels on peut exercer l'activité Katawiki, mais bon, il y en a beaucoup qui ne sont pas sur la liste.
tu vois, mais il y a beaucoup de pays d'Europe qui sont disponibles, parce que donc si tu as même un projet d'expatriation par exemple au Portugal, bah Katawiki est au Portugal, donc tu peux te la couler douce au Portugal au soleil tout en exerçant cette activité Katawiki. C'est une des solutions. Tu peux aller voir la liste d'ailleurs sur Katawiki, il y a pas mal de pays disponibles, ça c'est cool. Mais en tout cas voilà, si tu as envie de vivre la vie de je vis 2 mois ci, 2 mois par-ci, 2 mois par-là, c'est relativement compliqué. Donc voilà. Donc si tu rassembles toutes ces conditions-là, qui à mon avis sont pas hyper complexes, et ben c'est que bah, t'es peut-être fait pour vendre sur Katawiki finalement. En fait, ce business, tu peux l'utiliser de deux façons. Soit comme un complément de revenu, tu fais allez, quelques centaines d'euros par mois, ou alors tu peux y consacrer beaucoup plus de temps, voire un temps plein, plus d'énergie, et monter comme moi en fait à plusieurs milliers d'euros. Moi en fait, aujourd'hui c'est devenu une activité principale, c'est ce qui me permet de vivre, c'est ce qui me permet de voyager, voilà. Donc je te vends pas du bullshit. Alors tu vois par exemple, je dis voyager, il faut être fixe géographiquement. Là, je suis parti pour 5 semaines à l'étranger, mais j'ai pas mal bossé en amont en fait pour préparer toutes mes expéditions et j'ai confié le taf à quelqu'un dans ma ville d'origine. Et donc, bah en gros, là, je vais rentrer des revenus tout en étant en vacances au soleil. Mais juste, j'ai envie de te dire un truc par rapport à cette activité de vente sur Katawiki. Attention, c'est vraiment pas magique, d'accord? Il y a du boulot à fournir. Tu dois tester, tu dois apprendre, tu dois t'améliorer. Sans travail, tu n'auras pas de résultat. Mais en fait, avec du travail, eh ben, il y a un potentiel qui est certain, et j'en suis la preuve. Si tu coches tout ça, honnêtement, tu as largement ce qu'il faut pour te lancer sur Katawiki. Par contre, c'est pas fait pour toi si tu veux un business automatique sans rien faire, ça marchera pas, ça fonctionne pas comme ça. Tu veux pas passer à l'action, en fait, tu vas remettre à demain ton inscription sur Katawiki, enfin bref, tu procrastines, bah, ça marchera pas non plus parce que, allez, tu vas t'inscrire sur Katawiki, tu vas scroller, tu vas dire, ah ouais, je vais faire ça demain, je vais faire ça après-demain. Et si tu le fais pas, en fait, il faut passer à l'action. Tu vois, il vaut mieux commencer à faire des ventes d'objets qui sont pas fous, tu vois, plutôt que de pochonner un objet pendant 10 mois, tu vois, et en me disant, ouais, c'est bon, j'attends de faire une pépite, et sans me confronter au marché. Il faut se confronter au marché, tu vois. C'est un peu l'inverse que ce qu'on nous apprend à l'école, ou quand tu fais un exercice à l'école, on te dit, il faut que tu es tout bon et que tu le rends à la maîtresse. Et ben là, c'est l'inverse. En gros, ton exercice, tu le fais, t'es pas sûr, mais bon, tu vas quand même le rendre, on va te donner une note. On va dire, ah, t'as combien là? T'as 12 sur 20, c'est pas mal, mais t'as quand même pas mal de fautes, c'est pas grave, on va te redonner l'exercice. Tu vas le refaire, ah là, c'est pas mal, t'as 14. Et en fait, c'est comme ça que tu vas progresser. C'est pas en disant, ah, j'attends d'avoir tout bon, tout nickel, ça existe pas. Dans la vraie vie, ça marche pas. Pourquoi ne pas se lancer sur Katawiki aussi si tu es en mouvement perpétuel? Tu vois, si t'es un digital nomade et que tu dis, moi, je veux une activité de vente en ligne, certes, c'est une activité de vente en ligne, mais qui t'oblige quand même à être un minimum fixé à un endroit géographiquement, pardon. Ou encore, si t'as pas envie de gérer de la logistique de produits, recevoir des cartons, éventuellement customiser, renvoyer, si tout ça, ça te fait chier, bah, Katawiki, c'est pas fait pour toi. Maintenant, on regarde bien. En fait, la majorité des gens qui regardent cette vidéo, ils peuvent le faire. Ils sont capables de le faire. T'as vu les conditions à rassembler, elles sont vraiment pas compliquées. Ils ont tous un téléphone, ils savent commander en ligne, ils sont relativement stables, ils savent prendre une photo. Donc en réalité, le vrai blocage, en fait, c'est pas la compétence. C'est vraiment de passer à l'action. Et ça, c'est très difficile pour bon nombre d'entre nous. Et moi, le premier. Moi, sur 100 idées de business, je passe à l'action sur 3. On est tous pareils, on procrastine. Heureusement, j'ai eu la chance de me mettre sur Katawiki un peu par hasard et de passer à l'action sur ce sujet-là, et je ne regrette pas du tout. C'est pour ça que je vous partage mon expérience aujourd'hui et je vous invite réellement à le faire. Donc maintenant, en fait, tu as deux choix. Soit tu continues à regarder des vidéos, bon, c'est déjà très bien, tu peux t'abonner, ça c'est cool, moi ça me fait plaisir, mais c'est pas le principal. Moi, ce que je veux, c'est au-delà de ça, c'est que tu testes l'activité, tu crées ton compte Katawiki, tu vas voir ce qui se vend pas, etc. Même avec 10, 20, 50 euros, on s'en fout, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que tu mettes le pied à l'étrier et que tu fasses ta première vente, ta première action. Une fois que tu vas voir que ça fonctionne, tu vas dire putain mais merde, ça s'est vendu, que t'as gagné un peu d'argent, tu vas dire bah attends, je vais faire mieux pour gagner encore plus d'argent, et c'est là que t'es parti dans l'aventure. Parce que ceux qui réagissent finalement, c'est pas les plus intelligents. Hein. Il y a tous les intelligents en fait, ils restent sur le bas côté à réfléchir à comment je pourrais bien faire les choses, comment je pourrais optimiser, comment je pourrais faire le produit parfait, et c'est pas ceux qui réussissent le mieux. Ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui commencent. Donc si tu veux que je t'explique comment démarrer étape par étape, abonne-toi à la chaîne. Et écrit en commentaire, je teste. Voilà, pour tous ceux qui ont vraiment les coronesses de le faire, vous mettez je teste en commentaire, et puis bah c'est tout ce que je vous souhaite en fait de commencer. Ceux qui voudraient être accompagnés, bah je fais de l'accompagnement déjà avec plusieurs personnes là depuis quelques temps, ça fonctionne plutôt bien, il y a des très bons résultats et j'ai été très surpris. Donc ça c'est cool. Encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Vous aurez déjà pas mal d'informations sur toutes les vidéos gratuites, donc c'est pas un souci. Je serais vraiment hyper content de lire plein de commentaires en fait sous cette vidéo qui me disent c'est bon, je teste, je passe à l'action. Donc bombardez-moi tout ça en commentaire. Ce business, pour résumer, hein, il n'a pas changé ta vie en une semaine, ça c'est sûr. Je vais pas te vendre tu vas être multimillionnaire en 3 mois, c'est pas vrai. Tu vas pas générer, à moins que tu fasses des pièces de ouf, hein, peut-être que tu vas devenir un grand artiste et tu feras du 20-30 000 par mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu peux faire des salaires tout à fait corrects, en tout cas par rapport au niveau de la France. J'en parle déjà dans d'autres vidéos, mais moi, une fois tout déduit, en fait, après impôts, après cotisation sociale, après paiement des matières premières, etc., j'ai environ, 5 000 euros de revenus, tu vois, dans ma poche.
Donc il y en a qui vont dire c'est peanuts, il y en a qui vont dire c'est énorme. Je trouve que par rapport au français c'est plutôt bien. Et ça permet de faire des choses assez sympas comme faire plaisir à sa famille, voyager, etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Je vais profiter un petit peu du coucher de soleil, tu vois. On est pas mal là. Il fait beau à Dunkerque, putain, c'est quand même stylé. Et donc je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à bientôt sur Katawiki Business Expert.